Le couple Jay-Z et Beyoncé. Mariés depuis plus de 10 ans, ils ont combiné leur brillante carrière de hip-hop pour constituer un véritable héritage. Beyoncé est l'une des artistes musicales qui a le plus vendu au monde et est la femme la plus nommée dans l'histoire des Grammy Awards avec un total de 19 victoires. Elle est chanteuse, auteure-compositeur, productrice de disques, actrice et, ne l'oublions pas, maman de 3 enfants. Au moment de cet enregistrement, elle a 39 ans et a une jolie petite famille avec son mari Jay-Z. Jay-Z, quant à lui, né sous le nom de Sean Corey Carter, a 51 ans. Bien sûr, il fait partie de la royauté du hip-hop et est considéré comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Comme sa femme, il a remporté une tonne de Grammy Awards, 22 pour être plus précis, ce qui est pas mal du tout pour un artiste de rap. Et comme si cela ne suffisait pas, Jay-Z a été nommé le tout premier millionnaire du hip-hop. En dehors de sa carrière musicale, il a connu un grand succès en tant qu'entrepreneur, producteur et directeur artistique. Il a eu plusieurs projets commerciaux, dont sa ligne de vêtements Rocawear, et est également connu pour avoir été le PDG de Def Jam, où il a fait entrer Rihanna comme nouveau talent. Il suffit de passer en revue les réalisations de Beyoncé et de Jay-Z pour savoir que ces deux personnalités ont bâti un véritable empire. Avec une valeur estimée à 1,35 milliard de dollars, Jay-Z et Beyoncé ont pu louer et acheter beaucoup de propriétés au fil des ans. La maison principale du couple à Bel-Air leur a coûté la somme de 88 millions de dollars, et c'est loin d'être le seul bien immobilier qu'ils possèdent. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons un autre house tour et pour faire plaisir à un de nos abonnés, nous allons regarder ensemble les maisons de Jay-Z et Beyoncé, dont leur méga manoir à Bel-Air. Je vous donnerai également des détails sur les endroits où ils vivaient auparavant et sur les autres propriétés que le couple possède. Mais avant tout, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à la vidéo. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à l'endroit où Beyoncé et Jay-Z ont grandi. Avant que Jay-Z ne devienne l'un des plus grands noms de l'histoire du hip-hop, Sean Carter a grandi dans les Marcy House de Brooklyn, un quartier assez difficile. Selon Jay-Z, ses débuts modestes ont contribué à façonner l'homme qu'il est devenu. Beyoncé, quant à elle, a vécu assez confortablement en banlieue. Elle a grandi à Houston, au Texas, dans le quartier historique de Third Ward, sur Parkwood Drive. Après s'être mariés, ils ont acheté un manoir à Miami Beach qui faisait partie d'Indian Creek Village, une île exclusive et coûteuse dans la baie de Biscayne. Cet endroit comptait 7 lits et 8 salles de bain, mais le couple n'y est pas resté très longtemps. Ils l'ont vendu pour 9,3 millions en 2010. Beyoncé et Jay-Z possèdent également une propriété de luxe dans la ville natale de Beyoncé, à Houston au Texas, qu'ils ont apparemment acheté pour la mère de Beyoncé. Le couple a dépensé environ 6 millions pour cet endroit, mais je vous rassure, ce fut un bel investissement. Le manoir de Houston a une superficie de 2300 m² et comprend 8 chambres, 12 salles de bain et 4 cuisines. La maison est de style européen et possède une architecture unique en son genre, avec des vitraux et des peintures au plafond. Ce manoir est digne d'un royaume et je suppose que la mère de Beyoncé est plus qu'heureuse de vivre ici. L'une des maisons les plus uniques du portefeuille immobilier de Beyoncé et Jay-Z est sans aucun doute l'église qu'ils ont achetée à la Nouvelle-Orléans. En 2015, le couple a obtenu cette église historique dans le Garden District de la Nouvelle-Orléans qui a été convertie en manoir. Elle a été construite à l'origine en 1925, mais depuis sa transformation, elle semble complètement différente. Elle fait plus de 1200 m² et est composée de 4 espaces de vie distincts, dont une maison principale et 3 appartements plus petits qui sont répartis sur 3 étages. Le manoir de Beyoncé et Jay-Z à la Nouvelle-Orléans compte 22 pièces au total, dont 7 lits et 8 salles de bain. Il y a également une salle à manger surélevée, un salon de style loft et une bibliothèque. Sans oublier que la maison possède des plafonds de 8 mètres, des piliers du sol au plafond et des fenêtres arquées. Beyoncé et Jay-Z ont acheté en 2004 un penthouse dans le quartier de Tribeca à New York qui a servi de résidence principale au couple pendant un certain temps. Ils ont dépensé environ 6,8 millions pour cet appartement de 750 m² qui occupe tout le 7e étage de l'immeuble. C'est également dans cet appartement de Tribeca que Beyoncé et Jay-Z se sont mariés lors d'une cérémonie privée en 2008. Nous savons que Beyoncé a également vendu un autre bien à New York en 2017 que le couple utilisait pour héberger des invités et des visiteurs. Cet appartement mesurait 250 m² et disposait de 3 chambres à coucher avec chacune sa propre salle de bain ainsi que de hauts plafonds de 3 mètres. Mais comme Jay-Z et Beyoncé prévoyaient de passer moins de temps à New York et plus de temps dans leur nouvelle propriété que nous allons découvrir dans quelques secondes, le couple n'avait plus besoin de cet appartement. Ils l'ont vendu pour un peu moins de 10 millions d'euros et ceux qui ont pu se l'offrir ont une vue imprenable sur New York. Jay-Z et Beyoncé avaient les yeux rivés sur les Hamptons depuis un moment.
Après y avoir loué des maisons de vacances à plusieurs reprises, ils ont finalement acheté leur propre propriété en 2017, connue sous le nom de Penthouse. Les Hamptons sont connus pour être un lieu de vacances de luxe, situé à l'extrémité est de Long Island. Il s'agit d'un endroit en bord de mer réservé aux New-Yorkais riches et aisés, et Beyoncé et Jay-Z correspondent bien sûr à ce profil. En 2012, le couple a loué un endroit dans les Hamptons appelé Sandcastle et a dépensé 400 000 $ pour y séjourner pendant le seul mois d'août. Beyoncé et Jay-Z ont ensuite loué une deuxième maison pour un montant de 500 000 € par mois. Enfin, ils ont trouvé une maison familiale dans les Hamptons qu'ils voulaient acheter. Jay-Z et Beyoncé ont choisi la maison Penthouse qui leur a coûté un peu moins de 26 millions €. Leur manoir dans les Hamptons s'étend sur 8000 m² de terrain. La maison principale compte 7 lits, 9 salles de bain et il y a un cottage supplémentaire de 170 m² pour les invités avec 2 lits, une salle de bain, un salon et une cuisine. La propriété de Jay-Z et Beyoncé à Hampton a subi d'importantes rénovations avant d'être achetée. Jeffrey Cole s'est chargé des rénovations et a même fait pivoter la maison de 90 degrés pour que le salon soit face à l'eau. À l'extérieur, il y a une piscine à débordement, un spot du côté de l'étang de la propriété, ainsi qu'un espace barbecue extérieur. Une chose est sûre, Beyoncé et Jay-Z peuvent inviter toute leur famille pour les vacances, ils ne manqueront pas de place vu la taille de cette propriété. Pour finir, jetons un coup d'œil au manoir principal de Jay-Z et Beyoncé à Bel-Air. Il a été rapporté que le couple aurait proposé 120 millions pour cette maison, initialement listée à 135 millions de $. Mais finalement, ils ont tenu un accord en marché pour 88 millions pour la maison. Comme vous le savez probablement, Bel-Air est une zone située à l'ouest de Los Angeles, près des montagnes de Santa Monica, qui est très populaire parmi les célébrités. Voyons ensemble ce qu'offre ce manoir de 88 millions de $, à Jay-Z et Beyoncé. Leur maison de Bel-Air est composée de 6 bâtiments vitrés, avec une surface habitable d'environ 3000 m², avec 8 lits et 11 salles de bain. Elle s'étend sur près de 2 hectares de terrain à flanc de colline et reste totalement privée derrière d'imposantes grilles en fer. Le méga manoir de Beyoncé et Jay-Z a été conçu par l'architecte Paul McLean et il a recréé la propriété pour qu'elle soit ultra moderne. Il s'agit d'une résidence de 3 étages, dotée d'un escalier circulaire géant, sans oublier des fenêtres pare-balles du sol au plafond. Parmi les autres caractéristiques de leur manoir familial, citons un cinéma maison, plusieurs cuisines et espaces de vie, ainsi que des quartiers séparés pour le personnel. À l'extérieur, sur les 900 m² d'espace habitable supplémentaires, on trouve 4 piscines, un garage pour 15 voitures, un terrain de basket grandeur nature, un spa et un centre de bien-être. Chacune des 4 piscines offre une vue différente et magnifique, mais celle qui est sur le toit est probablement la meilleure. De la maison que Beyoncé a offert à sa mère à Houston, à leur église rénovée à la Nouvelle-Orléans qui est maintenant une maison, en passant par leur penthouse à Tribeca et leur maison dans les Hamptons, ils possèdent encore d'autres biens immobiliers. En tout cas, c'est tout ce que nous avons trouvé sur les maisons de Beyoncé et Jay-Z. Personnellement, j'aime beaucoup le manoir à Houston que Beyoncé a offert à sa mère. Vraiment digne d'un palais et je pense qu'on aimerait tous pouvoir offrir ce genre de cadeau à nos proches. Mais ma préférée est sans aucun doute leur manoir à Hampton. Une belle et grande maison qui semble très chaleureuse, avec un beau terrain pour être en toute intimité et pouvoir profiter de bons moments avec toute la famille. Et vous, que pensez-vous des propriétés de Jay-Z et Beyoncé? Lequel de leur manoir vous a le plus plu? Dites-nous tout en commentaire, nous avons hâte de vous lire. Et si vous voulez voir le house tour d'une célébrité en particulier, faites-le nous savoir également. On se retrouve samedi prochain à la même heure pour une autre vidéo. Ciao ciao!